Comment faire revenir l'être aimé? Donc, nous allons faire un retour affectif rapide de l'être aimé. Il est souvent difficile de faire revenir l'être aimé une fois qu'il, elle, a pris la décision de vous quitter par une trahison, pas trop d'erreurs, pas des ragots. Mais avec ce rituel, tu trouveras la vie que tu mérites. Cette personne reviendra vers toi. J'ai eu à vous faire déjà une version de ce rituel. Vous l'avez dans la page. Ça, c'est, je pense que la deuxième ou la troisième version. Ok? Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Il te faut une noix de coco, 3 trous, qui a 3 trous, du sucre, du sel, du miel, une bougie blanche ou rouge ou rose, de la sauge, peu importe que c'est la sauge blanche, la sauge noire, sauvage, femelle ou mâle, la sauge, ok, du fil blanc et du fil rouge, du papier blanc, du bic rouge. En premier, vous allez venir percer les 3 trous de votre noix de coco. Toutefois, sans verser le jus. Donc, vous allez le laisser avec son liquide. D'accord? Moi, je vais percer hors caméra. Je vais percer avec quelque chose. Vous pouvez le percer avec un clou, avec quoi, je le sais. Mais percez-le. Percez-le. Moi, je le perce hors caméra. Voyons voir si je peux le faire ici. Parce qu'il faut percer le trou à ce que vous pouvez introduire facilement, de manière que vous pouvez introduire facilement les ingrédients à l'intérieur. Ma noix de coco, les 3 trous, j'espère que j'ai pu faire comme je peux, que tout va passer sans problème. Je vais prendre un truc pour la soutenir, pour qu'elle ne tombe pas, pour qu'elle essaye de rester debout. J'ai pu régler la caméra comme je pouvais. Ok, voilà, désolé, on va tirer un peu ça comme ceci pour que les autres ingrédients s'apprécient. Je vais nettoyer aussi un peu là où j'ai percé la noix de coco pour avoir tout propre de mon côté. Voilà. Alors, une fois que la noix de coco est percée, nous allons venir ici dans le premier trou. Nous allons introduire le sel. Ok? Nous allons introduire le sel. Soyez vraiment patient. Donc, je vais introduire le sel. Comme je vous ai dit, on va introduire les éléments. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire le trou gros. Pendant que vous introduisez le sel, visualisez la personne, son retour, ce que vous désirez, vos vœux au fur et à mesure. Vous introduisez, vous parlez. Lorsque vous trouvez que ce que vous avez à dire concernant le sel est suffisant, vous arrêtez de mettre le sel. Un cure-dent qui va nous aider également. Je vais le faire souvent. Un cure-dent, voilà, comme ceci. Si vous considérez que vous avez encore plus à dire, vous rajoutez encore le sel. Ça, c'est dans le premier trou. Vous avez commencé avec le sel. D'accord? Vous allez mettre le sel. Pendant que vous allez mettre, vous avez fait vos vœux, machin et tout. Une fois que vous avez terminé de faire vos vœux à vous, ce qui est dans votre cœur à vous, ce que vous pensez à vous, maintenant vous allez dire que le goût du sel dans la sauce soit ainsi que notre amour
pour terminer. Vous ne mettez plus rien. Je répète bien, vous commencez par mettre le sel dans le premier trou en visualisant et en faisant vos vœux, vos désirs. Une fois que vous avez considéré que votre désir que vous avez fait avec le sel est suffisant, c'est là que vous arrêtez et puis vous dites que le goût du sel dans la sauce soit ainsi pour notre amour. Ça, c'est le premier trou. Vous allez prendre ensuite le deuxième trou. Vous allez venir mettre le sucre au fur et à mesure. Vous ajoutez le sucre en visualisant la personne, en parlant tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez comme désir. Vous rajoutez, vous parlez au fur et à mesure, au fur et à mesure. Une fois que vous avez considéré également que c'est bon, tout ce que vous avez dit avec le sucre sur la personne, sur votre personne que vous voulez faire revenir, est suffisant, vous arrêtez et vous dites cette phrase-ci pour close. Que le goût du sucre dans ma bouche, qu'il soit ainsi sucré dans notre amour. Je répète, que le goût du sucre dans ma bouche, qu'il soit ainsi sucré dans notre amour. Je suis désolée, avant de commencer le rituel, vous devez allumer votre bougie choisie. J'ai dit soit une bougie blanche, soit une bougie rose, soit une bougie rouge. Vous l'allumez en première, ok? Bien. Vous allez maintenant partir sur le troisième trou. Ok, le troisième trou, c'est celle-là. Vous allez venir ajouter le miel. Pendant que vous allez ajouter le miel, vous allez dire immédiatement la phrase. Je pense que mon miel est en train de terminer. J'espère qu'on va avoir quelque chose. Voilà, vous mettez le miel en disant immédiatement le goût du miel dans ma bouche, que notre amour soit sucré ainsi. Vous mettez le miel, je dis bien, que le goût du miel dans ma bouche soit sucré ainsi, ou comme vous voulez formuler votre lettre. Moi, je l'ai en langue, donc j'essaie de le traduire tout simplement en français. Ça donne comme ça donne. Le goût du miel dans ma bouche, que notre amour soit sucré ainsi. Ou comme vous allez formuler, vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez mettre votre, vous terminez de pousser votre miel à l'intérieur. Soyez vraiment généreux quand vous le faites, d'accord? Alors, une fois que vous avez mis, vous allez maintenant venir dire que notre amour soit sucré comme l'eau de cette noix de coco. Comme je vous ai dit, elle a son liquide à l'intérieur. Donc, vous dites que notre amour soit sucré comme l'eau de cette noix de coco. Je vais me débarrasser de ça. Ensuite, maintenant, vous allez prendre le papier. Vous allez venir sur le papier écrire le nom de l'être à faire revenir. Puis votre nom sur son nom en gros caractères, parce que c'est vous qui voulez dominer. Alors, moi, je vais écrire Jean Dupont. D'accord, maintenant, en dessus, je viens écrire mon nom en gros caractères. Belle Claire, c'est moi qui domine. Ok, je vais le plier en 3, toujours en revenant vers moi. Donc, je fais ça, 1, 2 et 3. D'accord? Nous allons l'introduire dans le trou où nous avons mis le miel. D'accord? Dans le trou où nous avons mis le miel, nous allons l'introduire là-bas. Pendant que vous pliez votre papier, essayez qu'elle puisse être de forme qu'elle va entrer dans le trou. D'accord? J'ai bien dit en 3. Vous allez essayer de l'introduire comme vous pouvez jusqu'à ce qu'elle entre du trou où vous avez mis le miel. C'est là-bas que vous allez mettre
le papier à l'aide du cure-dent ou d'un bâton. Vous le poussez et puis il va entrer tout simplement à l'intérieur. Une fois que vous avez mis le nom, vous allez venir ici ajouter encore un peu de miel pour qu'elle va au-dessus du papier. D'accord? Nous allons ajouter un peu de miel. Parfait. Ensuite, on va pousser encore le miel pour pouvoir avoir de l'espace dans le trou, pour avoir, je veux dire, pour avoir le trou ouvert qui va nous permettre d'introduire les autres éléments toujours dans le trou du miel. Nous allons maintenant venir introduire notre sauge. J'ai de la sauge en poudre, je vais dire émiettée, pardon, pas en poudre, émiettée. Vous pouvez prendre les feuilles de sauge comme vous voulez. Nous allons introduire maintenant la sauge. Sachez que ça va pas être facile parce que là, il y a le miel au bord qui colle. Alors du coup, les feuilles, la sauge, c'est broyé. Ça va pas vous laisser la tâche facile. Mais soyez patient, toujours patient. Avec votre cure-dent, vous essayez d'introduire tout à l'intérieur. Toujours en visualisant la personne, toujours en pensant comment vous voulez qu'il vous revienne doux, gentil, fidèle, aimable, respectueux envers vous. Et je vous rappelle que le respect est mutuel. Vous n'allez pas demander un respect lorsque vous-même vous ne respectez pas les autres ou lorsque vous-même vous ne vous respectez même pas. Le respect commence par soi-même et c'est mutuel. Vous continuez à introduire, comme vous avez vu, le bâton même à introduire, même si elle est collante. Je continue à mettre la sauge en prononçant le nom de l'être que j'ai besoin de faire revenir. Toujours en visualisant comment je veux que notre relation soit. Quel qu'en soit où il se trouve, qu'il vienne me chercher pour que notre amour se concrétise, pour qu'il m'épouse, pour qu'il me fasse des beaux bébés, pour qu'il me chouchoute, pour qu'il me chérisse. Voilà, etc., etc. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Voilà, tout est introduit à l'intérieur. On a mis le miel, on a mis la sauge et tout et tout. Ensuite, maintenant, vous allez venir porter la bougie que vous avez choisie. Comme ici, j'ai allumé ma bougie blanche. Je vais prendre plutôt la rose. Nous allons venir sceller les 3 trous. Les 3 trous de notre noix de coco. Nous sommes en train de sceller notre rituel. D'accord? On va se sceller comme ceci. Soyez toujours patient parce que là, c'est pas d'un coup que ça va se sceller. Je vous rappelle que ce sont des trous, donc soyez patient. Que la scie coule. Voilà. Qu'elle coule, elle va sceller. Vous allez attendre qu'elle sèche un tout petit peu. Je vais rapprocher pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire. Voilà, ça m'a sali la bougie, mais c'est pas grave. Pour ceux qui disent que je parle fort, que vous n'entendez rien, vous n'avez qu'à vous acheter des micros. Je ne sais pas parce que ça fait plus de 8 ans je suis dans l'affaire-ci. Tout le monde connaît que ma voix, je ne peux pas parler plus que ça. Et j'ai toujours 2 micros avec moi. J'ai un là qui est sur moi et j'ai l'autre directement sur ma caméra. Lorsque vous avez commencé à dire que vous ne m'entendez pas, vous ne m'écoutez pas,
c'est monté, c'est patati. Excusez-moi, je suis en train de nettoyer ma bougie parce que là, je veux pas la voir sale, quoi. Je n'aime pas. Je suis comme ça, chacun a ses défauts et moi, mes défauts, mon défaut, c'est ça. La saleté, la manie, comme disent les Espagnols. J'ai horreur. J'aime que tout soit parfait, propre, voilà. Elle est plus propre maintenant, pas vraiment, mais c'est mieux qu'avant. La noix de coco est scellée. Nous avons scellé avec la bougie rose. Comme je vous ai dit, vous avez 3 choix de bougies. Soit la rose, soit la rouge, soit la blanche. D'accord? Vous scellez avec la bougie que vous avez choisie. Bien, on va poursuivre. Une fois que vous avez scellé, vous allez venir ici prendre vos 2 fils que j'ai demandé. Le fil blanc et le fil rouge. D'accord? Nous allons commencer à attacher la noix de coco. Nous allons attacher la noix de coco. Je vais prendre mon fil blanc. Ensuite, mon fil rouge. Les 2 extrémités, on va unir. Voilà. Et nous allons venir attacher toujours en laissant un bout. Je vais l'enlever de là. Moi, je vous montre là comme je fais, hein, parce que c'est pas facile avec la noix de coco. Donc, pour laisser le bout, je l'attache toujours sur mon doigt, comme ceci. Je vais vous montrer pour que ça vous soit facile. Sinon, vous le roulez d'abord comme ceci sur votre doigt, afin de commencer à le passer sur la noix de coco pour qu'elle vous soit facile. Sinon, elle va glisser à tout moment et vous ne pourriez pas l'attacher comme il se doit. Donc, on va l'attacher d'abord comme ceci. Toujours, chaque tour, c'est un vœu. Chaque tour, c'est une demande. Reviens-moi, mon chéri, pour que notre amour se concrétise, pour qu'on se marie, pour que tu me fasses des beaux bébés, pour que tu viennes donner la dot que tu avais promis, pour que, comme vous voulez. Une fois que vous avez terminé avec vos demandes, vous avez vu que c'est facile, vous redesserrez tout simplement ce que vous avez mis sur la main, ce que vous avez attaché sur la main, sur le doigt, pardon, et vous allez venir terminer avec vos 3 nœuds, tout simplement, d'accord? Vous allez venir le passer ici pour qu'elle se soutienne, sinon elle va lâcher, d'accord? Voilà, vous avez vu, voilà. Vous finalisez avec vos 3 nœuds, tout simplement. Une fois que vous avez terminé, vous allez tout simplement soit l'enterrer dans un endroit fertile, sous un arbre fleurissant, sur une fleur fleurissante. Ça peut être chez vous, comme ça peut être dans votre jardin, comme ça peut être dans un champ. Vous cherchez un endroit, c'est vous qui connaissez, ok? La deuxième option serait d'aller le jeter soit dans une rivière, ok, pardon, soit pas jeter, l'enterrer au bord d'une rivière. Vous faites un trou vraiment bien profond, vous l'enterrez. Soit au bord d'une plage également, vous faites un trou vraiment profond et vous l'enterrez là-bas et voilà, le tout serait joué. Vous avez ces possibilités-là. Quelques jours après, vous verrez que l'être aimé reviendra sur ta décision. Très efficace. N'hésitez pas à le faire et venir témoigner le pouvoir de ce rituel ici. Par le pouvoir de l'amour, je vous souhaite une réussite totale, belle.